Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 1er mai, c'est journée dans du travail, journée de mobilisation, journée de protestation. Et ben moi c'est une journée un peu mitigée, je sais pas si ça vous arrive des fois de vous réveiller en n'ayant pas trop envie de faire quoi que ce soit. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 3 ans, on avait tenu une galerie d'art à Sommières et on a exposé une dizaine d'exposants par mois. Donc sur 3 mois, parce que ça durait 3 mois, on a dû exposer 30 artistes, peintres, sculpteurs, photographes, etc. Et avec ces gens-là, on a fait un groupe qui s'appelle Colibri. Vous connaissez le mouvement des colibris de Pierre Rabhi. C'est cette histoire, cette légende qui dit que quand il y a un incendie, ben, le colibri prenait une goutte d'eau de la rivière et il essayait d'éteindre l'incendie, et tous les autres animaux dit oh colibri, arrête tes bêtises, tu vas quand même pas éteindre l'incendie avec tes gouttes d'eau. Et le colibri dit non, mais je fais ma part. C'est-à-dire si chacun, là où on est, dans ce monde, on fait notre part, on peut éteindre l'incendie, c'est-à-dire on peut changer le monde. Mais les gros, le pélican là, qui pourrait faire Canadair, bah, il était là, il n'a rien fait, vous voyez. C'est que le petit colibri. Vous savez que le colibri, il fait 200 battements d'ailes à la minute, parce qu'il a un petit corps et... Non, un gros corps et des petites ailes, donc... Et en plus, c'est un oiseau qui peut faire marche arrière, qui peut faire du surplace, ça vous l'avez vu, quand il butine avec son long bec, il va chercher le sucre dans les fleurs, et en plus, il peut faire des marches arrière. Donc c'est un colibri c'est un animal qui est extraordinaire, et on a appelé ça les colibris, parce qu'on a fait un jeu de mots avec colibri et brille, voilà. Et donc c'est un groupe qui a fonctionné pendant 1 an à peu près. Après, on a fait un groupe qui s'appelle l'Air du Nouveau Monde. Donc on s'est dit, tiens, on va changer le monde, on va changer d'air, on respire, on va chanter, donc l'air qu'on chante, ou on va changer d'air, E, accent grave, R-E. Donc on a fait une vidéo au mois d'août 2022, donc il y a presque 2 ans, où on était tous complètement partants. Et en plus, c'est un groupe qui, avec plusieurs personnes de nationalités différentes. Il y avait du Vietnam, il y a Maroc, il y a plusieurs pays d'Afrique, il y a New York, il y a la Guyane, il y a la France, il y a le Cambodge, etc. Et voilà, bon an, mal an, on échangeait des trucs, mais on n'a rien fait de concret. On n'a pas réussi à mobiliser de l'argent, on n'a pas réussi à faire un crowdfunding, on n'a pas réussi à faire une cagnotte, on n'a pas réussi à faire un film parce qu'on devait faire un film, on n'a pas réussi à faire un livre. Voilà, donc là, on touche du doigt le problème de ce monde actuel, où les gens disent oui, on va faire et on ne fait pas. Voilà, donc ça c'est un peu triste parce que la bonne volonté, euh, les gens affichent la bonne volonté, mais pour aller plus loin, pour faire une action concrète, eh ben, il n'y a rien. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que le monde ne changera peut-être pas. Voilà, on a beau être convaincu, on a beau ramer, et moi je rame pour essayer de vous faire bouger le groupe, mais en face, allez, vous connaissez la loi de Pareto, 80-20, voilà, il y a 80% de personnes qui dorment et 20% qui interagissent. Et encore, il faudrait presque dire 95% de gens qui dorment et 5% qui interagissent. Donc c'est pas avec un groupe comme ça qu'on peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur l'utilité de ces groupes WhatsApp, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué à faire bouger, vous le savez peut-être aussi. Voilà, donc moi ce matin, je suis un peu en flottement, ça arrive, hein, et j'adresse ce message à toutes les personnes du groupe. Soit on fait quelque chose et on se bouge et on se mobilise et on fait au moins un tout petit poste par jour, ce n'est pas compliqué, hein. Vous sortez de chez vous, tiens il fait beau, il y a une belle fleur, ou il y a ou des gens ou des enfants qui rient, qui chantent, qui dansent, on prend une petite vidéo, on prend une petite photo, et puis voilà, c'est ça. Et après, on agence tout ça et on peut faire un film. Moi, notre idée, c'était de nous filmer dans nos environnements respectifs. Et quoi de plus beau que, par exemple, une danse en Côte d'Ivoire avec dans des costumes traditionnels, ou un chant, je dis n'importe quoi, en Corse, ou alors les temples d'Angkor au Cambodge. Voilà, et on pourrait montrer tout ça mis bout à bout en disant, vous voyez, dans notre monde, il y a de belles choses.
Il y a des guerres, oui, d'accord, il y a de la malnutrition, il y a de la famine, il y a des enfants qui pleurent, qui meurent, il y a des gens qui sont tués sous les bombes, oui, mais ça, on l'entend trop, trop dans les infos. Et l'idée, c'était de faire quelque chose, de montrer la beauté du monde. Voilà. Je vous livre ça aujourd'hui, 1er mai. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on va jeter l'éponge et que dire que le vieux monde, ben, on va le laisser, hein? Comme la bataille navale là, qui est derrière moi, vous voyez. Voilà, ça, c'est des bateaux qui se canardent dans le temps, vous voyez. Et maintenant, je vais finir avec, sur du positif et je vais vous proposer un morceau de Jean-Sébastien Bach, le prélude numéro 1 de Jean-Sébastien Bach sur mon piano. Et comme ça, on va finir en beauté. Vous connaissez tous cet air magnifique. Voilà. Et donc, voilà mon piano. C'est un très beau piano. Je ne sais pas comment je vais faire pour caler. Tant pis, je vais jouer comme ça, sans qu'on voit les touches. Et